voici mes cheveux au naturel le plus total, je vous propose qu'on aille changer ça. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, vous m'avez juste beaucoup trop manqué. J'ai pas envie de passer par quatre chemins, j'ai juste envie d'être super honnête et de vous dire pourquoi j'ai pas été là sur YouTube à faire de vidéos pendant presque un mois, alors que d'habitude je poste au minimum une vidéo par semaine. En fait, la vérité c'est que je me suis réveillé un matin et ça allait pas. Et ça a duré pendant plusieurs semaines comme ça où je me sentais pas bien, j'avais pas du tout le moral et j'avais juste envie de rien faire. Mais le truc c'est que j'arrivais même pas à m'expliquer à moi-même pourquoi j'étais comme ça, genre j'étais comme ça, je me sentais mal et je savais pas pourquoi. S'il y a des gens qui ont déjà vécu ça ou qui sont passés par des phases psychologiques difficiles, n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires, ça pourrait peut-être m'aider. En tout cas pendant ces 3 semaines où je me sentais pas très bien, il n'y a pas un seul jour qui passait où je pensais pas à vous. J'étais vraiment triste de pas trouver la force de vous faire des vidéos. Mais voilà, je commence à aller un peu mieux et je me dis que c'est le moment de revenir. Merci de m'avoir attendu. Aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de deux histoires plutôt fun. Une histoire concerne Mamamoo et l'autre concerne J-Hope. Et ensuite, on enchaîne avec le gros scandale médiatique qui concerne Jungkook de BTS. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Je vous donne un objectif de 10 000 pouces bleus pour mon retour, ça me ferait juste super plaisir. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Merci à tous ceux qui sont abonnés et qui prendront le temps de mettre un pouce bleu, c'est juste le meilleur moyen que vous avez de faire vivre la chaîne. Bref, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Je voulais rapidement vous parler du girls band Mamamoo. Il leur est arrivé quelque chose qui est à la fois embarrassant et plutôt drôle. Alors tout s'est passé dans une voiture où se trouvaient Moongirl et Solar. Je pense qu'elles s'ennuyaient un peu, donc Solar a lancé un live sur Instagram. Pendant ce live, elles se sont beaucoup amusées avec les filtres d'Instagram et elles ont un peu parlé avec leurs fans. Sauf que pendant le live, les fans ont très vite remarqué que sur la banquette arrière de la voiture, il y avait un soutien-gorge. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? La question reste entière. En tout cas, ce qui est drôle, c'est qu'elles avaient totalement oublié qu'il était là, donc elles faisaient leur vie en live, elles parlaient, tout ça. Alors que tous les gens qui regardaient le live, le seul truc qu'ils avaient remarqué, c'est le soutien-gorge qu'il y avait derrière, et ils étaient là en mode... Qu'est-ce que ça fait là, ça, en fait Au final, elles ont remarqué le soutif et elles ont rigolé toutes les deux. Qu'est-ce que ce soutien-gorge faisait là? Donnez-moi vos hypothèses dans les commentaires. Ah oui, aussi, YouTube a fait une petite mise à jour. Maintenant, les commentaires, c'est plus tout en bas, c'est tout en haut. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Je voulais aussi vous raconter une histoire plutôt fun qui concerne J-Hope. Alors, le 30 mars, J-Hope était chez lui tranquille et il a commencé à prendre des photos dans son miroir parce qu'il avait envie de montrer sa nouvelle tenue aux ARMY. Alors voilà, J-Hope prend les photos, il met les photos sur les réseaux, sauf qu'une fois les photos publiées, les ARMY ont remarqué quelque chose sur les photos. Quelque chose qui se passe derrière J-Hope, en arrière-plan. En fait, les ARMY ont remarqué que chez J-Hope, c'est le gros bordel et qu'il y a plein de trucs par terre. Et donc, effectivement, si on regarde bien, derrière J-Hope, il y a plein de trucs par terre, c'est pas très bien rangé. Sur Twitter, certaines ARMY se sont proposées pour devenir les femmes de ménage de J-Hope et ont dit que ça les dérangeait pas d'aller chez J-Hope pour nettoyer. Qu'est-ce que certaines ARMY ne seraient pas prêtes à faire pour pouvoir aller chez J-Hope? D'autres ARMY ont remarqué une silhouette derrière J-Hope et se demandent si cette personne n'est pas le responsable de ce carnage. Clairement, moi, quand j'arrive à un stade où je drop des trucs par terre dans ma chambre et que je les ramasse pas, c'est vraiment que je suis en gros mental breakdown et qu'il faut m'appeler un psy au plus vite. Ok, maintenant je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo. Parlons d'un gros scandale qui concerne Jungkook et qui est actuellement un sujet brûlant en Corée du Sud. En très peu de temps, c'est une histoire, c'est un drama qui a fait le tour du monde et je me suis dit que ce serait très intéressant de vous l'expliquer. Cette information a d'abord été balancée par les plus gros médias coréens dont Dispatch et ensuite ça a été relayé par énormément de médias internationaux. Et moi comme d'habitude j'ai appris cette information grâce à vous. Voilà, grâce à vous, moi c'est... voilà, merci hein. Non, parce que vous avez été des centaines et des centaines à m'envoyer l'info et à me dire Bradley, tu dois en parler en fait, qu'est-ce que t'attends là? Et puis aussi beaucoup de gens qui me disaient qu'ils arrivaient pas très bien à comprendre le drama et qui voulaient que je l'explique correctement. Donc j'ai lu tous les articles, que ce soit les articles anglophones, francophones. J'ai aussi fait traduire certains articles coréens. Ça m'a pris du temps de lire tous les articles et de bien tout comprendre, surtout que des articles sur ce sujet, il y en a
beaucoup, mais quand je vous dis beaucoup, c'est qu'il y en a énormément, genre c'est abusé. Je vais exactement vous raconter l'histoire comme elle est racontée dans les médias actuellement. Je ne prends aucun parti, je me contente simplement de raconter cette histoire pour tous mes abonnés qui voulaient des précisions sur le sujet. Par contre, j'attends vraiment tous vos avis et tous vos retours sur cette affaire dans les commentaires. Jungkook est actuellement accusé de ne pas avoir respecté les mesures de distanciation sociale mises en place par le gouvernement coréen afin de limiter la propagation du coronavirus. Pour le peu de gens qui ne savent pas, la distanciation sociale, ça vise à ce qu'on soit relativement éloignés les uns des autres. Par exemple en France, une distance de 1 mètre entre chaque personne est recommandée. Un journaliste coréen a d'abord essayé de populariser la rumeur comme quoi Jungkook a été vu dans un bar gay. Mais cette information s'est avérée être totalement fausse. La vérité c'est que Jungkook avec 3 de ses amis sont allés dîner au restaurant. Ensuite ils sont allés passer la soirée dans des bars, clubs dans le quartier de Itaewon. Que ce soit dans un restaurant ou encore pire un club, ce sont des endroits où la distanciation sociale est très difficile à maintenir. Dans un club, les gens sont nombreux, parfois serrés, donc très difficile voire impossible de respecter les mesures de distanciation sociale mises en place par le gouvernement coréen. A savoir que selon les médias, la soirée de Jungkook aurait eu lieu dans la nuit du 25 avril jusqu'au 26 avril au petit matin. Je vous ai dit que Jungkook est sorti ce soir-là avec des amis à lui, mais il faut savoir que ces amis en question sont toutes des K-pop stars. Donc ce soir-là, Jungkook est sorti avec Mingyu du groupe 17, Jaehyun du groupe NCT et Chae Woo du groupe Astro. Excusez-moi pour la prononciation. Donc en fait, Jungkook est celui qui a fait le plus de bruit dans ce gros drama, dans ce gros bad buzz, parce qu'il est le plus connu des 4. Mais la vérité, c'est qu'il était avec d'autres K-pop stars, donc ça devrait pas être à lui de prendre toute la foudre des médias et toute la haine qu'il reçoit actuellement sur les réseaux. Et puis, mis à part eux, il y a plein de citoyens coréens qui ne respectent pas les mesures de distanciation sociale. Donc prendre Jungkook en exemple comme s'il avait été le seul, c'est purement méchant et ça ne reflète pas la réalité. Au final, l'agence de Jungkook, Big Hit Entertainment, ont fait un communiqué officiel pour répondre à la polémique. Les Coréens n'attendaient que ça pour vraiment avoir l'avis de l'agence sur toute cette affaire. C'est assez long donc je vais pas tout vous lire, mais en gros l'agence tient à s'excuser et l'agence précise que Jungkook réfléchit profondément à son erreur. Pour ceux qui veulent lire le communiqué officiel de l'agence de Jungkook en entier, je vous le mets juste ici, voilà, vous avez juste à faire pause pour le lire. Il y a quelques mois, Jungkook avait déjà fait un énorme scandale lorsqu'il a été accusé d'avoir violé le code de la route et d'avoir provoqué un léger accident de voiture. Aujourd'hui, il subit un nouveau scandale médiatique et beaucoup de Coréens sont énervés après lui. En gros, il y a beaucoup de Coréens qui sont en mode ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Je vais vous lire quelques commentaires de Coréens qui sont vraiment très sévères envers Jungkook. Jungkook, je quitte ton fandom aujourd'hui, tu ne vas pas aller loin, bye, tu es un gamin, s'il te plaît, deviens plus mature. Vous, les fans de Jungkook, veuillez ne pas défendre ce genre d'agissement. Jungkook, si tu veux vivre ta vie comme si tes actions n'avaient aucune conséquence, tu devrais quitter BTS. Jungkook est impliqué dans tous les gros scandales ces derniers temps. Est-ce que c'est la fin de BTS? Je pense qu'il devrait aller en prison pour avoir mis la vie des autres en danger durant ces temps difficiles. C'est tellement irresponsable, des gens meurent et lui, il met d'autres personnes en danger. Récemment, Jungkook s'est volontairement rendu dans une clinique pour faire des tests et voir s'il n'a pas chopé le coronavirus durant sa sortie dans les clubs de Itaewon. Il a été testé négatif, donc il n'a rien. En plus de ça, selon son agence, il n'a aucun symptôme, il ne tousse pas et il n'a pas de fièvre. D'autres médias affirment que Jungkook a pris la parole et qu'il est sincèrement désolé de ne pas avoir respecté les mesures de distanciation sociale ce jour-là. Actuellement, les armies défendent Jungkook sur les réseaux contre toutes les insultes qu'il reçoit tous les jours, parce que sérieusement, rien ne mérite le harcèlement qu'il est actuellement en train de subir. Il s'est excusé, l'agence de BTS s'est excusée, les managers de Jungkook se sont excusés, on peut passer à autre chose, sérieusement. Tout ça, ça me donne encore plus de mal à deal avec tous ces gens qui se disent ARMY ou fans de K-pop, mais qui vont juste être super toxiques et être super insultants. Jungkook ne mérite pas toute cette haine. Surtout qu'il s'est rendu dans des lieux qui étaient légalement ouverts au public. La Corée du Sud n'est pas confinée. Aussi, il faut savoir qu'une pétition contre Jungkook a été créée par des Coréens. En 2018, tous les membres de BTS ont reçu de la part du gouvernement coréen ce qui s'appelle l'ordre du mérite culturel de Hwagwan. C'est une reconnaissance honorifique de la part du gouvernement coréen qui remercie toutes les personnes qui font connaître la Corée à travers le monde. Les Coréens qui ont créé cette pétition contre Jungkook veulent que ce prestige lui soit retiré. La pétition a recueilli plus de 1400 signatures en quelques heures. Énormément de gens sont avec Jungkook et le soutiennent, énormément de gens sont contre Jungkook et le descendent sur les réseaux, et c'est un peu la guerre entre les deux parties. Voilà, maintenant vous savez toute la vérité sur cette affaire. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient dans le flou total et qui comprenaient pas forcément ce qui se passait, donc à mon avis
avis, cette vidéo était nécessaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo massivement pour que les gens puissent connaître la vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas l'objectif de 10 000 pouces bleus pour mon retour, ça me ferait juste super plaisir. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait. Et voilà, je commence à aller mieux, mon moral commence à remonter et vous faire des vidéos, être avec vous, ça m'avait trop manqué. Donc vous pouvez compter sur moi, je vais vous faire encore plein de vidéos. Et en tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. 247, I know she like me. 365, wanna be my wifey.